Les rapports de quantité peuvent être également utilisés dans une posologie. Une posologie, c'est quoi? C'est la quantité de médicaments que tu donnes à quelqu'un pour que les médicaments soient efficaces. Donc, on veut vraiment qu'ils soient là à la bonne concentration dans ton sang. Et des fois, il y a des médicaments qui ont de la synergie, ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. C'est un peu le cas de la situation ici. Donc, les élèves de la classe de M. Lavigne prennent des antidépresseurs. Le J'ai le goût de vivre est composé de lithium et de Prozac, deux médicaments qui vont aider pour la dépression, dans un rapport molaire de 5 pour 7. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai 5 moles de lithium, j'ai 7 moles de Prozac. Donc, c'est là qu'on voit notre rapport de quantité. Ensuite, certains élèves décident de générer leur propre J'ai le goût de vivre, wow, un peu à la Breaking Bad, en achetant du lithium et du Prozac, puis ensuite en le combinant ensemble. Ici, si je veux garder le même rapport, donc c'est-à-dire le 5 pour 7, combien de moles de lithium dois-je ajouter à 6 moles de Prozac? Donc, ici, le rapport connu provient tout le temps de ta recette ou de la posologie. Ici, ça vient d'ici. Donc, j'ai tout le temps 5 moles de lithium à chaque fois que j'ai 7 moles de Prozac. Maintenant, je cherche combien de moles de lithium. Donc, je cherche combien de moles ici. Je vais avoir besoin si j'ai 6 moles de Prozac. Encore une fois, vous voyez, on a un rapport, tout est aligné à l'horizontale. On a une valeur qu'on ne connaît pas, donc on va faire multiplication croisée. Multiplication, division. Et cette réponse-là, ça va nous donner que notre nombre de moles de lithium qu'il faudrait va être de 4,3 moles. Ici, j'ai gardé deux chiffres significatifs parce que mon rapport connu provient de chiffres entiers et les nombres entiers ont une infinité de chiffres significatifs. Donc, c'est lui ici qui a déterminé que je devais garder deux chiffres significatifs dans ma réponse. Maintenant, quoi faire lorsqu'on va donner des grammes? Parce que mon rapport ici, c'est un rapport molaire, ce n'est pas un rapport massique. Ce n'est pas un pourcentage de composition massique. Si c'est un pourcentage de composition massique, je pourrais m'arranger avec un problème qui a des grammes. Ici, c'est le même type de problème. Si je veux garder le même rapport molaire, combien de moles de lithium dois-je ajouter s'il y a 6 grammes de Prozac? Ce qu'il va falloir que je fasse, parce que j'ai un rapport molaire, c'est qu'il va falloir que je convertisse mon 6 grammes de Prozac en nombre de moles. Et après ça, je vais avoir des nombres de moles de Prozac, puis je vais être capable d'utiliser mon rapport molaire. Donc, ça nous ajoute une étape de plus. L'étape, c'est de trouver le nombre de moles. À partir d'une masse, on a juste une formule qui nous permet de trouver le nombre de moles à partir d'une masse. C'est la masse divisée par la masse molaire. La masse, elle est donnée dans le problème. Et ici, la masse molaire du Prozac, je pourrais regarder c'est quoi la formule chimique du Prozac sur Internet, ensuite regarder mon tableau périodique, ou je pourrais juste lire mon problème et voir qu'elle est déjà donnée pour moi. Donc, ici, 309,3 grammes par mol. Et ça va me donner mon nombre de moles, qui est équivalent à 0,0194 moles. Donc là, maintenant, je suis capable d'utiliser cette information-là dans mon rapport. Mon rapport connu n'a pas changé. Ça me prend 5 moles de lithium à chaque fois que j'ai 7 moles de Prozac. Ici, je viens de calculer que j'ai dans ce problème-là 0,094 moles de Prozac. Et je cherche combien de moles de lithium je vais avoir besoin d'ajouter. Encore une fois, règle de 3, produit croisé. Ça va me donner mon nombre de moles de lithium que j'ai besoin. Et ma réponse est 0,0139 moles. Pour les chiffres significatifs, ici j'en avais 3, ici j'en avais 4, donc il y en avait 3 ici qui étaient significatifs. Eux autres, c'est des entiers, une infinité. Donc, je vais garder 3 chiffres significatifs dans ma réponse. Maintenant, le problème peut se complexifier davantage, c'est-à-dire que ici, on va obtenir le même rapport molaire. Quelle masse de lithium dois-je ajouter dans 10 grammes de Prozac? Donc là, maintenant, je vais avoir deux conversions à faire. Premièrement, il va falloir que je convertisse mon 10 grammes de Prozac en moles. Ensuite, il va falloir que je convertisse mon nombre de moles de Prozac en nombre de moles de lithium avec un rapport.
Et après que j'ai mon nombre de moles de lithium, il va falloir que je trouve la masse de lithium. Donc, j'ai 3 étapes à faire. Convertir masse à mol à masse. Donc, on va commencer. Première étape, j'ai besoin de mon nombre de moles de Prozac pour faire le même calcul que j'ai fait ici. Donc, mon nombre de moles de Prozac, ça va être égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc, ici, 10 grammes divisé par la masse molaire, 309,3 grammes par mol. Et ça me donne 0,03233 mol. Ensuite, deuxième étape, je dois faire mon rapport. Parce que là, ici, j'ai un nombre de moles, mais un nombre de moles de Prozac, alors que moi, je cherche la masse de lithium. Fait que j'ai besoin de convertir mon nombre de moles de Prozac en mon nombre de moles de lithium, mais ça, je vais le faire avec mon rapport connu. Donc, je sais que chaque fois que j'ai 5 moles de lithium, j'ai 7 moles de Prozac. Et dans ce cas-ci, dans ce problème-là, j'ai 0,03233 moles de Prozac. Et je cherche combien de moles de lithium il faudrait que j'aille pour avoir la bonne posologie. Encore une fois, multiplication croisée va me donner mon nombre de moles de lithium, qui est ici 0,02309 moles. Ma dernière étape, ça va être de calculer la masse. J'ai besoin de mon nombre de moles de lithium, parce que je cherche la masse du lithium, donc c'est 0,02309 moles. Et je le multiplie, donc ça c'est une multiplication, par la masse molaire du lithium. Là, il faut que je regarde dans mon tableau. Ici, la masse molaire du lithium, c'est 73,89. La raison pourquoi je ne pouvais pas utiliser le tableau périodique, c'est que le médicament qui s'appelle du lithium, en réalité, c'est du carbonate de lithium. Et ça va me donner ma réponse finale qui est de 1,71 g de lithium. Parce que j'ai commencé avec 3 chiffres significatifs, ma réponse va être avec 3 chiffres significatifs.